Salut, salut! Bonjour. Bienvenue pour le 12 de Stormbringer. Voilà, il fait à l'envers du coup, tu dis le numéro en titre. Il faut bien changer. Ouais, ça perturbe l'ennemi. Donc, j'espère que vous allez bien. Et on C'est quoi, ce dit bruit? c'est ma Oh. gorge qui Ah, fait... d'accord. Voilà. Du coup, tu allais dire, parce que je t'ai interrompu. Je sais plus. Enfin bref, c'est pas J'espère important. que vous allez bien et que... Vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bah oui, c'est le deuxième, on est dimanche, donc c'est le deuxième jour de vacances, alors Oui. officiellement. Voilà. Donc dans ce numéro, on a le char foudroyeur que vous pouvez voir, j'ai déjà monté depuis pas mal de temps, il est sorti il y a pas mal de temps déjà celui-là. Je rappelle, on est arrivé au 25 maintenant. Char foudroyeur qui fait 44 € chez Games Workshop et qui est entièrement à clipser, à monter. On a des variantes de montage, donc dans Stormbringer il propose avec la version arc et hache ici. Là, par contre le char il est totalement démontibulé. Moi je vais le coller par la suite parce que c'est plus pratique. Et on peut faire une version avec une lance. Donc lui en fait il va avoir un arc et là une lance. Voilà, c'est des versions différentes. C'est le seul truc qui change, sinon tout le reste c'est pareil. Donc quand je dis vraiment clipsé, hein, c'est vraiment, vous voyez, il y a même un des trucs qui bougeait, mais là je crois que j'ai collé un des deux, je sais plus. Donc ça permet comme ça de voir son tous les dents. Putain beurre qui mange. Normalement il est censé mettre son pied dessus là ici pour prendre d'appui. Il ne met pas bien dessus. Je sais pas si on voit bien. Et les griffes Hound qui sont du coup un peu plus grands que ceux classiques. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits que les montées. Il existe aussi des griffes, des montures comme ça. Avec leur nom français. Et après ils mettent en anglais. J'ai tellement eu l'habitude de les dire en anglais que ça me perturbe mieux de le passer en français pour ce truc. Normalement ils sont censés se clipser en dessous. Un petit ergot, sauf qu'ils ne se clipsent pas du tout. Donc je ne peux pas toucher plus, on va laisser comme ça. Bien tenir, parce que sinon les premières tues sur le champ de bataille, et puis voilà. Hop, je vais le mettre là. Donc, figurine à clipser. On peut voir le magazine qui a vécu, puisque quand je l'ai monté, bah, du coup les pages se sont démontibulées. Les portes du royaume, donc ça c'est là. Quand ils ont sorti Age of Sigmar en 2015, il me semble, toujours. Ils avaient sorti les décors de porte, je ne sais pas si tu t'en rappelles, dans les meubles sont rangés dans la boîte de décor. Je crois qu'ils ne vendent plus maintenant. C'était deux grandes portes, c'était vendu par l'autre deux, c'était deux grands trucs plastiques, tout assemblé limite. Je crois qu'à l'époque c'était fait en Chine, il me semble, les décors, c'est pour ça que c'était pas du tout comme d'habitude. Au lieu d'être, j'essaie de voir sur le site s'il y a les décors. Au lieu d'être des figurines à monter au détail et tout, c'était deux gros blocs, en fait, il fallait juste les clipser sur leur socle et puis c'était tout. Ils ne sont plus du tout sur le site. Il y a beaucoup de décors à jour. Mais ouais, il y en avait beaucoup plus, là, il y en a beaucoup moins. Donc c'était deux gros, c'était vendu par l'autre deux, donc on pouvait en mettre une sur une table et une autre ailleurs, et on pouvait comme ça, je crois qu'il y avait des règles de téléportation, justement d'une porte à l'autre, il me semble. Quand je regarde les bouquins. Ça permettait du coup de faire vraiment les portes, hein, de faire les batailles des portes qu'ils avaient sorties à l'époque. Je rappelle, Sigmar, c'est un petit peu plusieurs univers qui sont reliés entre eux par justement des systèmes de portes, un peu comme la Stargate, quoi. Ouais, je pense à ça, la porte des étoiles. On passe d'un portail, on arrive à un autre. Alors, à l'inverse de Stargate, hein, qui était, on va dire, assez petit, quoi, le portail faisait peut-être, je peux même mettre de haut, peut-être 3-4 mètres de haut. Là, il y a des portes qui peuvent être immenses et laisser passer une armée, on peut le voir ici, hein, la taille d'une porte ici par rapport au trou en bas. Il y a des portes immenses et ils peuvent laisser passer complètement une armée en une fois. Voilà. Donc il y a aussi alors, des vortex, donc ça c'est pour les sous-marins, donc pour les royaumes marins, ce qu'on utilise pour les elfes marins, je sais pas comment ça s'appelle, des Diponep Depkin, je vais passer là. Les éternels de l'orage, eux peuvent se téléporter avec la foudre. On le voit dans les vidéos, dans des cinématiques ou dans les jeux vidéo. Les trous de vermine, c'est pour les scavennes, hein, tout simplement. Ils ont des trous qui permettent en gros de se téléporter d'un trou à l'autre. Puis il y a les démons qui arrivent par des brèches de la réalité.
Expert en pillage, donc une petite oppo sur les Krulboss qui sont des voleurs, des charognards. Ils pillent, ils récupèrent le matériel, ils prennent sur eux et puis ils récupèrent comme ça leur équipement. Ici, ils détruisent quasiment tout et récupèrent tout pour faire leur équipement. Comme des bouts de ferraille pour faire leur drapeau, des pics et tout, ça permet de faire les lances. C'est vraiment du recyclage. Ils sont forts dans le recyclage, c'est bien. Le char foudroyeur. Donc là, il est monté avec l'arc conversion. Tout petit montage, tout éclipsé. Donc ici, il va dire de faire assez attention parce que c'est des pièces assez fragiles. Et le résultat final. Donc, ils font en plusieurs sous-assemblages pour la peinture, qui permet de passer d'en dessous. Donc parfois qu'il fait une clipsable comme là, bah, ça se déclipse, enfin des blocs qui déclipsent assez facilement. Et parfois, une fois que c'est clipsé, c'est très compliqué de déclipser, voire si on veut déclipser, on casse le petit argot et après c'est collé. Donc je vais le tour, les peintures. La partie test, les briseurs de ligne. Donc on aura bien sûr le char, le Knight Arcanum, le Chevalier Arcanum et le Seigneur Impérator, son chef, qui est beaucoup plus petit. À chaque fois, ça me fait toujours bizarre qu'il n'y a que quelque peu stand-casse contre une pléthore de Krulboss. Je pense aussi qu'ils sont beaucoup plus costauds. Puis avec le char, ils vont défoncer très vite. Donc le boss qui tue, le chaman, les éventreurs, les égorgeurs de robots et l'embreleur qu'on a eu numéro d'avant. Petit à petit, on commence à avoir plus de figurines. Par la suite, on aura les factions amies. Dans le prochain, donc dans le 13, on aura deux pots de peinture, voilà, du rouge et du blanc. Et dans le 14, on aura les embrocheurs qui, eux, sont accolés, à l'inverse de ceux des boîtes de base qui sont clipsés. Et on a aussi les plans de blessure qui servent justement pour le scénario. On ne peut pas suffit de regarder les scénarios. Donc, ou vous découpez dans le magazine, bon, je ne peux pas trop découper dans le magazine. Et du coup, vous pouvez très bien vous servir de petits pions ou de carton, peu importe, hein, comme repère. Voilà. Ce qui faisait le numéro 12. Char qui était à 44 €, hein, si je ne dis pas de bêtises, à Games Workshop, 44 €, et là il était à 10,99 €, ça fait une bonne économie quand même. Ouais. Pour que vous arrivez à en prendre deux, vous pouvez faire les deux variants. C'est compliqué maintenant d'en trouver deux, puisque achète on n'en a qu'un quand on est abonné, et en presse souvent on en a un, et c'est assez compliqué pour eux d'en avoir un deuxième. Donc souvent ça part comme des petits pains. Ouais, voilà. On se retrouve pour le numéro 13 13 du coup. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Au revoir.